Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de gunpla-france.fr. Aujourd'hui, un unboxing d'un kit RG, donc c'est-à-dire Real Grade. Donc les kits RG, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça fait la taille d'un HG, d'un high grade, donc c'est du 1/144 au niveau de l'échelle. Sauf que ces kits possèdent ce qu'on appelle une inner frame, le squelette du Gundam, et qu'ils sont censés avoir autant de détails que du Master Grade, voire du Perfect Grade. Voilà. Cela en question, il s'agit du... On appelle ça le grand-père, c'est-à-dire le premier vrai grand Gundam. Alors avant le gun canon et le gun tank, c'est le RX-78-2 Gundam. Donc c'est le plus connu de tous, bien avant même le Gundam Unicorn qui attire beaucoup finalement quelque part une nouvelle génération de personnes. Mais à l'origine, voilà, le Gunpla le plus connu, celui auquel tout le monde pense quand on dit Gundam, c'est celui-là. Le RG, il a été mis en place dans le cadre du 30e anniversaire du Gunpla. C'est le premier, hein, vous voyez, c'est le numéro 1. Et c'est un kit qui est sorti en juillet 2010. Donc mine de rien, ça fait quand même 8 ans maintenant. Et 8 ans en Gunpla, c'est beaucoup au niveau de l'évolution des kits et de la qualité des kits. Les kits RG, je pense que c'est entre les HG, RG, MG, RE, PG, Mastergrade. Je crois que c'est celui qui divise beaucoup la communauté. Vous avez ceux qui adorent les RG et vous avez ceux qui détestent les RG. Alors, qui les détestent, pourquoi? Parce que c'est des kits qui sont assez fragiles, surtout les premières versions, un peu moins les dernières. Mais c'est des kits qui restent difficilement manipulables une fois que vous l'avez monté. Il faut vraiment y aller doucement, même pendant le montage. Étant donné que vous avez toute une structure mécanique à l'échelle 1/144, c'est tout petit, les pièces sont très fragiles. Surtout au niveau des mains, des articulations. C'est vraiment, pour moi, ces modèles-là, il faut les monter alors, le plus doucement possible. Vous les mettez dans la position que vous souhaitez, vous les posez dans votre vitrine et vous n'y touchez plus. Pour moi, voilà, c'est ça la définition du RG. Moi, les RG, personnellement, je ne les peins pas. Pourquoi? Parce que c'est énormément de tout petits éléments qui forment l'ensemble du gunpla. C'est vraiment des tout petits, tout petits, tout petits. Les HG à côté, pour moi, les HG, c'est très grand hein, comparé à du RG au niveau de la taille des pièces. Je peux faire sur du HG, je peux faire du de l'ombrage, des choses délicates, en finesse, il n'y a pas de souci sur du RG. Je pourrais, mais franchement, ça me prendrait beaucoup de temps et en fait, ça serait pas du tout agréable. Et moi, je fais pas du gunpla pour avoir des moments qui ne sont pas agréables, c'est pour prendre du plaisir et surtout, étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps libre pour pouvoir en faire, voilà, j'ai pas envie de perdre du temps à perdre un RG, pour moi, c'est inutile. Les RG, moi, ce que je fais, je les monte, euh, je fais du détaillage, ensuite je les vernis en brillant, je fais mes panel lines, je pose les stickers et je termine avec un vernis mat. Et c'est très bien comme ça, puisque les RG, si vous arrivez à voir sur les images, vous avez plusieurs teintes différentes. Par exemple, la jambe, c'est pas que du blanc, vous avez des teintes de gris. Et à chaque fois, c'est des pièces différentes. Donc pour moi, il y a tellement finalement de détails que je vois même pas l'intérêt finalement de perdre du temps à essayer de faire un ombrage, de repeindre toutes les pièces d'un RG. Et même, je sais même pas si au final, peindre un RG, ça enlèverait pas finalement plus de détails que de le laisser tel quel. Après voilà, c'est une vision personnelle, c'est un choix personnel. Bon, en général, les autres kits, je les peins. C'est même pour moi une nécessité. J'ai vraiment du mal avec les kits quand ils sont pas peints.
mais les RG, non, parce que trop galère. Bon, pour en revenir à ce kit, donc comme on a vu, donc c'est le kit numéro 1, c'est le premier RG qui est sorti, donc en juillet 2010. Ici, comme je vous l'expliquais, voilà, les RG, ils ont une inner frame, ça veut dire qu'ils ont un squelette, et qu'en fait, toute l'armure est posée autour de ce squelette. Ici, on vous explique du coup que vous avez des stickers qu'ils appellent Realistic Stickers. Ici, on a le Core Fighter du RX78-2 qui se met du coup sur ce gunpla. Alors, je ne sais plus si sur ce modèle on peut avoir le gunpla monté et le Core Fighter à part, ou s'il faut absolument que le Core Fighter soit dans le gunpla. Ici, nous avons une photo du modèle. Alors voilà, je me pose la question, mais je crois avoir trouvé la réponse du coup, puisque là, on voit le modèle qui est monté, et vous avez le Core Fighter qui est à part. Donc je pense qu'on doit pouvoir faire les deux. Ici, nous avons des poses dynamiques. Donc on peut voir du coup qu'il est équipé de son bouclier, de son beam raffle, de son hyper bazooka. Et puis ici, vous avez quelques petits détails, notamment on voit voilà, on peut bien plier le bras, bien plier les jambes, les mains qui sont séparées. On peut insérer le beam raffle dans le bouclier. On voit le core fighter. Et puis ici, donc, nous avons le prix. Donc ce RG, quand il est sorti au prix de 2500 yens. Alors 2500 yens, ça équivaut à 20 euros. Et donc, en France, c'est des kits que vous pouvez trouver à partir de 35 euros à peu près. Les plus anciens dans ces eaux-là, les plus récents, un peu plus chers. Je pense que les plus récents en France, on est aux alentours de facilement 40-45 euros. Voilà. Après, chaque boutique a des prix différents, donc ça, il faut faire le tour des boutiques, il ne faut pas hésiter. Surtout qu'en France, maintenant, on commence à avoir un nombre assez intéressant de boutiques françaises qui vendent du gunpla. Donc ça va être le moment pour vous, chers clients, finalement, de faire jouer la concurrence, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Donc ce kit, on va procéder à l'ouverture de la boîte. Donc une boîte quand même assez grosse, hein. Généralement c'est un petit peu plus gros que des boîtes de SG parce que évidemment il y a beaucoup plus de grappes. Alors, petit élément sympa aussi sur les boîtes de RG, c'est que vous avez sur les côtés, à l'intérieur, le modèle en question, mais sur les différents grades. Donc là, par exemple, vous avez ERX AMG. Là, vous avez sa version Perfect Grade. Et puis ici, nous avons sa version AG. Et puis la version SD. Voilà. Le manuel, on va le mettre de côté, on reviendra dessus ensuite. Donc, les grappes. Donc ici, nous avons du bleu, un peu bleu ciel, ici du rouge, rouge un petit peu bordeaux, limite, ouais, rouge, oui, rouge bordeaux, on peut dire ça. Donc le bouclier, les semelles. Ici, nous avons du bleu, avec du coup ce qui correspond à des pièces du torse. Ensuite, nous avons une grappe avec, c'est du presque gris, c'est un peu plus foncé que du blanc cassé. Et puis ici, nous avons les lames des Beam Saber. Ici, nous avons des grappes jaunes avec des éléments du bouclier, les aérations. Ça correspond, si je dis pas de bêtises, au niveau des jambes. Quelques clear parts transparentes. Une autre grappe un peu grise. Donc ça, c'est des éléments de la jambe. Là, je pense que ça va à peu près au niveau des épaules. C'est pas toujours évident de repérer un peu les pièces directement sur les grappes quand on ne connaît pas forcément trop le kit. Là, c'est du blanc.
du vrai blanc, hein, pas du blanc cassé, c'est vraiment du blanc. Là, vous avez les deux Beam Saber. Pareil, là, ça doit être des éléments de la jambe. Là, ce sont les petits, ce qu'on voit au niveau des articulations du bras, des jambes, sur les côtés, correspond au niveau du coude. Alors, je vous montre mon coude, mais forcément, ça sert pas à grand chose. Là, on a le bazooka. Alors ça, c'est génial parce que le bazooka, vous voyez, il est en une seule pièce. Ça représente un tube. Donc pas de collage à faire, pas de ponçage, rien. C'est nickel. Là, vous avez une partie de la tête, une partie du beam rifle qui est bien détaillée. C'est là quand même qu'on voit, on voit la différence de la qualité entre les RG et les HG. C'est quand même un kit qui a 8 ans. Et un kit de 8 ans en RG, on voit finalement des détails sur les pièces. Vous voyez, si on peut, si j'arrive, est-ce que vous voyez la finesse des traits? Donc c'est quand même des détails qu'on commence à voir apparaître sur les HG récents, hein, qui n'ont pas 10 ans en tout cas, ça c'est sûr, hein. Mais ça fait plaisir. Là c'est pareil, hein. Regardez la finesse des détails. C'est pour ça que je vous dis, peindre ça, en même temps, en plus, vous avez le risque, si vous faites pas une peinture assez fine, en passant vraiment des voiles très fins, de recouvrir les détails. Et c'est vraiment dommage parce que sur du HG normal ou du MG, on se pose pas la question, les pièces sont plus grandes. Mais là, sur du RG, sur des petits trucs comme ça, c'est vraiment risqué de gâcher les détails par la peinture en fin de compte. Surtout que les pièces sont tellement belles, tellement fines, tellement. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup les RG pour ça, c'est la finesse des détails. Malgré le fait que voilà, ça soit malheureusement hyper fragile, ce qui était couvé d'avance avec des kits OA 144 avec autant de détails, d'articulation, c'est. Bon, alors peut-être qu'il aurait fallu des choses un peu plus. Peut-être dans une autre matière, quelque chose de plus en. Peut-être avec une inner frame en métal par exemple. Là, du coup, oui, les pièces auraient été moins fragiles. Mais bon, je pense que là, on serait parti dans une autre catégorie de prix également, du coup. Là, vous avez le pilote. Toujours hein, dans les RG, c'est comme dans les MG, vous avez le pilote qui accompagne le gunpla. Et qui sont très très difficiles à peindre parce que au 144, c'est vraiment pas facile de les peindre. Voilà, là, vous avez le backpack, un élément de l'hyper bazooka. Regardez, protection des mains, la finesse des traits. Un kit très sympa. Franchement, je suis étonné. Alors, soit, étant donné que c'était le premier RG, Bandai a vraiment fait un truc de malade dessus, soit. En fait, non, je suis étonné parce que je m'attendais pas sur le premier RG d'origine comme ça à avoir quelque chose d'aussi détaillé en fin de compte. Je le voyais un peu plus sobre. Et en fait, non, pas du tout. Regardez-moi ça. J'espère qu'on voit bien. Alors c'est promis à Noël, je vais essayer de me faire offrir une vraie caméra, que je puisse faire des images de bonne qualité parce que là je filme avec un téléphone portable qui est enfin, juste un Windows Phone, hein, c'est même pas un iPhone ou un Samsung, c'est un truc de merde quoi. Et j'ai bien conscience que la qualité des images n'est pas forcément là, que c'est difficile de vous retranscrire du coup des choses de qualité, mais malheureusement pour l'instant je n'ai pas d'autre choix. Voilà, encore une grappe grise.
d'autres éléments très bien détaillés. Là, vous avez une partie du Core Fighter. Je reconnais pas tous les éléments, mais ça va, certains sont logiques tout de même. Des éléments de la jambe. Et puis, donc voilà. Ce qu'on appelle sur les RG l'inner frame, c'est cette grappe-là, c'est le squelette du gunpla, qui est en fait, beaucoup de parties sont directement amovibles. Et une fois que vous les dégrappez, en fait, vous pouvez déjà par exemple plier la jambe, etc. C'est déjà articulé, hein. Il y a juste à dégrapper un petit peu. Et donc c'est ces éléments-là qui sont extrêmement fragiles, notamment, vous voyez les mains. Alors c'est le même système que les mains pour les MG par exemple, sauf que sur les MG, bah, forcément c'est plus gros. Là sur du 1.144, dernièrement j'ai monté le RJ du Strike Gundam et j'ai pété la main, et pour qu'elle puisse tenir le flingue pardon, j'ai été obligé carrément de coller la main sur le flingue. Voilà. Là vous avez les pieds, donc les bras, tout le torse, les mains, la taille, les jambes, et puis ça, alors cette partie-là je la reconnais pas, celle-là je ne sais pas trop. Voilà, donc un kit avec globalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 grappes. Voilà, vous avez 10 grappes dans un kit RG, en tout cas ce modèle-là. Mais je crois qu'à peu près tous les kits RG de mémoire, vous avez à peu près une bonne dizaine de grappes. Voilà. Il nous reste à voir le manuel. Voilà, donc les manuels de RG sont vraiment très sympas. C'est pas comme du HG qui se déplie tout en longueur. Là, c'est vraiment page par page. Alors, je vais juste commencer par vous montrer la planche de stickers qui est là. Donc, comme d'habitude avec les RG, c'est bien fourni, hein, avec des éléments bien petits également. Voilà, donc c'est des stickers normales, hein, c'est juste qu'elles sont un peu plus, bah, ils sont plus jolis que sur par exemple du HG. Mais voilà, j'ai pas réussi malheureusement pour ce modèle là à trouver les décalques à l'eau. Généralement tout ce qui est RX78-2, c'est compliqué de trouver des choses. À part pour le mon RG de l'Exia où j'avais réussi du coup à avoir les stickers en même temps. Là j'ai pas réussi, donc je vais devoir faire avec ça. Bon, c'est pas, ils sont pas mal non plus, hein, c'est pas, la qualité est meilleure que sur les stickers qu'on trouve parfois dans les HG par exemple. Mais bon. Et puis donc le mode d'emploi. Avec toujours devant, on trouve un modèle 3D de la tête du Gundam qui est concerné. Ici, on a donc le modèle monté en grand, avec ici, on nous parle un peu du Core Fighter. Ici, on nous remontre l'inner frame, avec, on nous explique le système pour plier les bras, etc. Et puis ici, on a quelques images de ce que le modèle donne avec les stickers. Donc c'est pas moche, hein, c'est joli. Après, moi, je pense que peut-être tout ce qui est partie dorée, je ferai sûrement au pinceau. Comme je vous dis, sur les RG, moi, je me contente de faire du détaillage, mais c'est le genre de détaillage que je fais. Là, par exemple, typiquement, au lieu de mettre le sticker, je pense que je vais peindre directement couleur or. Et puis peut-être mettre un petit coup de vernis dessus, ça sera plus joli. Voilà. Ici, du coup, on nous explique le montage qui commence par la frame. Enfin non, il nous explique surtout sur la grappe à quoi correspondent les éléments. Voilà. Ensuite, nous avons le détail des grappes. Avec évidemment pas de croix, puisque c'était le premier RG et que donc je pense que toutes les pièces de la grappe ont été créées pour ce modèle et n'ont pas été déjà utilisées sur d'autres kits, puisque
Il n'y avait pas d'autre RG à la base avant celui-là. Le montage commence par les jambes, suivi des pieds. Ensuite, ce sont toujours les pieds. Voilà. Ensuite, on attaque la taille. Donc, il y a quand même beaucoup plus de pages que sur du AG, par exemple. Voilà. Donc, ensuite, on assemble les jambes, les pieds, la taille. Ensuite, en plein milieu, vous avez une double page avec des poses dynamiques du Gundam. Je pense tout un historique autour de ce kit. On peut voir les détails. Ici, on nous montre un peu l'avantage de mettre du panel line. Ici, la différence entre laisser le kit tel quel et le vernir, je pense en mat, selon la qualité de l'image. Ici, on peut voir que on peut mettre le beam rifle dans le shield. Voilà, pas mal de petits détails sur le kit. Alors, je ne pourrais pas vous traduire car je ne parle pas japonais, donc je ne serais pas capable de vous dire ce qu'il y a d'écrit, étant donné qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de traduction en anglais. Voilà, ici on peut voir le Core Fighter et en mode pour s'introduire dans le gunpla. Ici on a la figurine du pilote, donc Amuro, qui est peinte. On a les codes couleurs donc pour repeindre l'intégralité du kit, si on le souhaite. On réattaque le montage avec le torse, tout ce qui est backpack également. Ensuite on attaque les bras, bras gauche, bras droit. On assemble les bras. Ensuite on attaque le montage de la tête. On met la tête sur le kit. Et puis ensuite il reste les trois armes. Le bouclier, le beam rifle et l'hyper bazooka. Voilà. Toujours le montage du shield, de l'hyper bazooka. Voilà, ici on nous explique comment tenir le shield sur le bras. Là, du coup, alors je crois que voilà, ça commence ici. Ici, on commence le montage du Core Fighter. Et ici, en fait, on nous explique comment le replier pour finalement, du coup, au final, l'insérer dans le gunpla. Ce qui, a priori, n'est pas une obligation non plus. On peut avoir son gunpla monté et son Core Fighter à côté, ce qui peut être pas mal. Moi, j'aime bien, je pense que c'est la solution que je vais choisir. Et puis, pour finir, tous les décalques à poser sur le kit et sur le Core Fighter. Voilà. Donc pas mal de décalques. Généralement prévoyez une bonne journée pour tous les poser. Et puis voilà. Donc ce kit, en fait, nous sommes le vendredi 9 ou 10 août, je ne sais plus, je pars en vacances cette nuit, donc en fait ce kit va être mon devoir de vacances, je vais le prendre avec moi et puis je vais le monter tranquillement le soir un petit peu en vacances. Et puis du coup je vous referai une vidéo une fois le modèle monté, stické et puis verni en mat. Voilà, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Ne vous attendez pas trop à ce que je le manipule beaucoup, parce que comme je vous l'ai dit, les RG sont très fragiles et j'ai pas envie de le casser une fois monté. Donc je pense que je vous montrerai vite fait peut-être des mouvements de base, des choses comme ça, selon que je vois si vraiment il est fragile ou s'il est solide, parce qu'il pourrait très bien être finalement plus solide que certains qui sont plus récents. Et puis voilà, je vous dirai ce que j'en pense, et puis ensuite vous pourrez vous faire votre propre avis. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt,
Et puis, si vous avez des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à, si vous le souhaitez, nous rejoindre sur le groupe Facebook. Nous sommes maintenant plus de 300 membres, avec une bonne ambiance où chacun peut montrer ses réalisations, demander des conseils. Si on a les réponses, on vous répond avec un grand plaisir. N'hésitez pas non plus à aller voir le live d'Aurélia, la page Facebook de Jérémy, et puis j'en oublie sûrement, il faut m'excuser, je pense qu'à un moment donné, je ferai une vidéo où je parlerai de tous les acteurs principaux de l'aventure Gunpla France, parce que sans eux, je pense que tout ça n'existerait pas forcément, ou on serait loin d'être au point qu'on a atteint. Voilà, je vous dis à très bientôt, à très vite.